Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour ce temps de prière et de méditation nourri de la parole de Dieu. Je suis, comme toute cette semaine, avec Jocelyne Anthony. Jocelyne, qui est membre associé de la famille Lassalienne, comme on dit, c'est-à-dire de ceux et celles qui essayent de vivre l'aujourd'hui des intuitions de Saint Jean-Baptiste de La Salle, notamment auprès des plus jeunes, comme éducateur. Hier soir, nous entendions Jésus qui nous disait « Il n'y aura pas d'autre signe que le signe de Jonas ». Et nous avons médité, en écoutant cette parole sur le mystère pascal, nous avons regardé Jésus sur la croix. Mais je vous avais invité aussi à prendre votre Bible et à lire ce livre de Jonas. C'est ce que je vous propose ce soir et les soirs qui vont suivre. Ce livre est un des livres les plus courts de la Bible. On compte 48 versets. C'est une histoire que l'on connaît vaguement, notamment à cause de ce gros poisson. Notez que rien ne nous dit qu'il s'agisse d'une baleine. Ce gros poisson qui avale le prophète comme une vulgaire crevette. Deux repères avant de commencer la lecture. D'abord, le livre commence et finit par la parole de Dieu. Et puis, le lieu central du livre, c'est une ville païenne, Ninive. Elle est mentionnée au début, elle sera le cadre principal du récit, et bien sûr jusqu'à la fin. Il y a donc deux éléments centraux dans ce petit livre. D'une part, la parole de Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, et d'autre part, la grande ville païenne, symbole du paganisme honni par le peuple juif. Écoutons ce récit et imaginons-nous un peu dans la peau de Jonas. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à toi. » Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or Jonas était descendu dans la cale du navire, il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu dors ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier ? D'où viens-tu ? Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu » Jonas leur répondit « Je suis hébreu, moi. Je crains le Seigneur, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent « Qu'est-ce que tu as fait là ?» Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'il fuyait la face du Seigneur. Ils lui demandèrent « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme,
et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent, car toi, tu es le Seigneur. Ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. Premier épisode de notre récit, où Jonas refuse sa mission auprès des païens. Quand on connaît un peu l'histoire biblique, une chose saute aux yeux. C'est la première fois dans la Bible qu'un prophète du peuple hébreu est envoyé dans une ville païenne pour une mission d'appel à la conversion. Jusqu'alors, ces missions étaient réservées à Israël, le royaume du Nord, d'abord, avec Amos et Osée pour commencer. Puis le royaume de Juda, avec Isaïe et surtout Jérémie. Or, il faut savoir que Ninive, pour les Juifs de l'époque, était le symbole de l'horreur, du péché, du paganisme, un peu comme les régimes tyranniques de notre histoire contemporaine. Ce qui veut dire que dès les premières phrases de son livre, l'auteur brise un lien qui unissait étroitement et même exclusivement Dieu et Israël. Le Dieu d'Israël envoie son prophète chez les païens. Dieu se soucie des païens. Et c'est Jonas, le seul juif du récit, qui refuse la mission divine. Il ne discute même pas, il ne négocie pas avec Dieu comme Abraham l'a pu le faire, Moïse ou Jérémie. Non, il refuse, il s'enfuit à Tarsis, c'est-à-dire le plus loin possible, là où au moins, pense-t-il, le Seigneur ne pourra le rejoindre. On est dans une culture polythéiste avec des dieux qui restent dans leur nation. Vous avez noté que le texte précise que Jonas s'enfuit loin du Seigneur. C'est le contraire de l'attitude habituelle d'un prophète. Cette expression ne revient que 2 autres fois dans la Bible, et c'est à propos de Caïn. Comme Caïn, Jonas quitte sa terre et entre dans un état de rébellion contre Dieu. Il fuit, il se dérobe à l'appel de Dieu, car il ne comprend pas, surtout il n'est pas d'accord. Comment Dieu peut-il donner aux païens, aux coupables, aux méchants, l'occasion d'être sauvés du châtiment qu'ils méritent? Je vous disais, imaginons-nous un peu dans la peau de Jonas. Deuxième épisode où survint une tempête. On change de style littéraire. Dieu semble absent. On est même en plein dans le monde des superstitions païennes et des idoles. Mais en réalité, si l'on dit bien, c'est toujours Dieu qui guide les événements. Les héros ne vont plus être Jonas, mais l'équipage des marins païens. Païens certes, mais pas athées, puisque chacun s'adresse à son Dieu. Mieux, ou pire si vous préférez, c'est un païen qui exhorte le prophète hébreu à prier. Qui plus est, à la fin, ces païens vont se convertir et adhérer au Dieu d'Israël, auquel ils offriront un sacrifice. Et c'est là que Jonas nous ressemble. Il croit en Dieu, il croit que Dieu agit à travers les événements, mais cela ne change en rien sa conduite. Plutôt la mort que d'obéir à la mission confiée par Dieu. Aucun repentir, aucun appel au secours. Les marins, en revanche, des non-juifs, des polythéistes, se retournent vers leur Dieu. Ils hésitent à sacrifier Jonas, et même ils invoquent le Dieu de Jonas, un Dieu créateur parmi d'autres. On ne sait jamais. À la fin, sauvés, ils prieront Yahvé, le Dieu d'Israël.
Ironie de l'histoire, Jonas, le juif, est jeté à la mer, pendant que les marins païens sont sauvés. Dieu se sert de tout pour sauver ceux qui le cherchent en vérité. J'imagine les grimaces chez les lecteurs juifs de l'époque. Lorsque Jonas parle du Dieu du ciel et qui a fait le ciel et la terre, nous entendons le récit de la création dans le livre de la Genèse. Mais aussi, il y a certainement pour l'auteur des allusions au passage de la mer Rouge ou au passage du Jourdain. On voit bien le côté provoquant du récit. Dans l'Exode, les païens, les Égyptiens si vous voulez, sont noyés et Israël est sauvé. Et là, c'est l'inverse qui se produit. Les païens sont sauvés et Jonas est jeté à la mer. La mer, le fond de la mer pour les Hébreux, ce sont les abîmes. C'est le lieu de la mort. Jonas y est jeté. Nous verrons demain qu'il y restera 3 jours. Et c'est en quelque sorte le vendredi saint de Jonas. Nous prions avec le psaume 21 que Jésus reprend sur la croix. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous garde, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.